Hello, hello, hello les potos, c'est Coach Pao. On se retrouve avec ta dose hebdomadaire de Blue Lock, la review du chapitre 261. Dans le chapitre 260, on a fait une pause avec le match Bastard contre Paris, un but partout, pour te mettre un flashback de Kaiser. Mais cette fois, un flashback qui te ramène aux origines de ce personnage, qui pour moi est l'un des meilleurs de tout Blue Lock dans son écriture et son évolution. Du coup, le chapitre 260, avec ce flashback sur Kaiser, montre une nouvelle fois que le passé d'un perso Blue Lock est traumatisant. Ici, on a eu droit au pire du pire, avec un Kaiser maltraité, violenté par son père, ex-producteur de cinéma, devenu un gros loser alcoolique après avoir vu la mère de Kaiser partir, reniant son propre enfant pour favoriser sa carrière au cinéma. Ainsi, Michael Kaiser ne connaît pas l'amour d'un père comme d'une mère. Là aussi, c'est une différence notable avec Isagi, où ses parents ont toujours été là pour lui. On apprend que c'est finalement à l'âge de 12 ans où tout bascule pour lui, son premier ballon de foot et ses déboires avec la police. En fin de chapitre, on a le retour du président de la FIPA qui a un nom, Red Ark, qui semble être une ref au même Red Ark de Inazuma Eleven, mais au lieu d'être président, il est dans ce flashback un agent. Cela laisse supposer plusieurs choses que j'ai développées dans des shorts, que Kaiser, par son talent dans le foot, a permis l'ascension de Red Ark à la tête du foot mondial, que Red Ark a peut-être créé les Next Gen pour utiliser leur talent afin de consolider son pouvoir et sa fortune, que les futurs enjeux ou arcs narratifs de Blue Lock pourraient inclure un match contre les Next Gen avec comme récompense pour les Blue Lock Buratsuta comme nouveau président de la FIPA et Ego, manager du football japonais. Affronter Red Ark et son ambition constituerait un nouveau défi mettant en jeu gloire et pouvoir à l'échelle mondiale. Qu'en penses-tu ? L'arrivée de Red Ark en lien avec Kaiser aura-t-elle de lourdes conséquences sur le projet Blue Lock ? Donne ton avis dans les coms. Première page du chapitre grosse info Cara Design, on voit Kaiser se faire son tatouage dont on savait sa signification. Chapitre 243, la rose bleue est le symbole de l'inexistant, de l'impossible. Et comme il l'avait dit, ce tatouage est aussi le marqueur d'un nouveau départ. Il l'a dit, il ne veut pas retourner à sa vie d'antan. Dorénavant, on sait pourquoi. Et avec qui il parle lors de sa séance de tatouage ? Red Ark. Ce qui veut dire qu'il était présent chez le tatoueur. Et il lui demande de confirmer s'il a bien mis une raclée à cette flic avec l'aide de son ballon. Pour Kaiser, c'était pas grand chose. Les auteurs te mettent une petite page flashback avec la rose dans son globe pour bien te rappeler le lien avec le tatouage, ce que je t'avais déjà teasé dans la review précédente. À noter que cette zone grise est exclusivement liée à un événement passé. Dans Blue Lock, tu as dû le remarquer, chaque dessin grisonnant est un flashback. Amuse-toi à vérifier, tu verras. Et là, grosse info de Red Ark, il confirme ma théorie qu'il cherche bien des talents uniques, ce qui fait écho à mes derniers shorts sur Dark avec ma théorie qu'il cherche à créer ce qu'on appelle les Next Gen. De plus, il cherche des talents, ce qui est logique vu qu'à ce moment-là, il est un agent. On retrouve le bâtiment du Bastard München comme au chapitre 243, avec la vue sur le bâtiment, avec le logo énorme posé sur le mur. C'est bien Red Ark qui amène Kaiser au Bastard, donc c'est bien lui qui a voulu imposer Kaiser au Bastard. Ça doit insinuer pour moi que chaque Next Gen a été soigneusement choisi pour un club en particulier. Red Ark semble ne rien laisser au hasard. Par contre, il dit à Kaiser qu'il va devoir passer les essais. Pour Kaiser, c'est certain, mieux vaut la vie au Bastard qu'avec son Bastard de père. Kaiser rencontre 3 futurs partenaires, dont l'un lui dit qu'il a entendu des rumeurs sur lui, sûrement le fait qu'il s'en est pris aux flics. En tout cas, les 3 sont plutôt accueillants. Sauf que pour Kaiser, il parle d'eux comme de simples humains, différents de lui, car eux ont été choyés et aimés. On voit déjà ici que Kaiser montre des signes de troubles stress post-traumatique en se soustrayant de la race humaine. Il se sent autre chose, ou du moins il est persuadé d'être autre chose qu'un humain. C'est le résultat du traumatisme provoqué par des années de maltraitance. Il doit être convaincu qu'il est une sous-merde, comme le disait son père, chapitre 260. C'est donc pour ça, en n'ayant pas connu une vie d'enfant normale, Kaiser a donc des réactions violentes, sauvages, ce qui explique son incapacité à être amical, avec un don pour le chaos, vu qu'il n'hésite pas à balancer à la figure d'un jeune du Bastard son plateau repas. Provoquant de fait la seule chose qu'il connaît, la bagarre.
Page suivante, on voit Kaiser avec l'autre maillot du bastard, le blanc, s'entraînant avec les autres vus avant. Kaiser, dans un monologue, évoque la survie dans son nouvel environnement, et ici, il faut bien voir les détails. Tu comprends que sa vie d'avant a forgé les origines de son football. Il dit qu'il doit apprendre à se battre seul, instinct de survie face aux coups de son père et tous les vols commis pour manger. Gros plan sur ses yeux, ce qui peut évoquer l'idée que sa métavision fut développée à l'origine dans son environnement dit hostile. On sait depuis le light novel sur Isagi que la métavision est quelque chose de inné, mais qui se travaille pour la développer. Donc le passé criminel et de maltraitance a dû faire progresser sa métavision. Ensuite, tu le vois faire des pompes, on a l'expression d'un personnage motivé, voulant progresser, avec le désir de devenir plus fort physiquement, pour ne plus être victime, mais plutôt le bourreau. Aspect de vengeance par rapport à son daron ultra violent. Au niveau du leg press, quand il bosse ses jambes, Kaiser avoue qu'il veut laisser une trace pour les gens, avoir sa propre signature sur le terrain. Kaiser cherche donc à se créer un personnage, une identité. Si tu veux, c'est un peu dans le même délire que les catcheurs, se donnant un rôle et adorés pour ce qu'ils font. Et c'est donc pour ça que le Kaiser Impact a été créé. Donc comme je te l'avais dit des centaines de fois, le Kaiser Impact est la signature de Kaiser. Comme avec Isagi et sa reprise de volée, Kaiser aura toujours et uniquement le Kaiser Impact, mais avec des variantes, comme le Kaiser Impact Magnus. Par contre, autre grosse révélation, qui confirme aussi ce que je pensais depuis le début, lorsqu'on a découvert Kaiser NS, c'est qu'il dit ouvertement qu'il cherche un sous-fifre, son esclave, qui acceptera de se soumettre à son charme et sa malice. Comme je te l'avais dit, Kaiser est un manipulateur narcissique qui utilise la crédulité et la gentillesse des autres pour mieux les tromper à ses propres fins. Même si Kaiser est victime par la faute de son père, il est tout autant coupable de ce qu'il fait subir à Ness, car il en est conscient et l'avait sciemment préparé. On le voit s'informer via des livres de psychologie et de manipulation sur l'esprit. De retour à un flashback que tu as vu au chapitre 243, où Kaiser joue avec Ness lors des essais, on voit donc que tout avait été planifié par Kaiser. Il a étudié Ness sur le terrain et a pu trouver la parfaite victime pour son plan, avoir son sous-fifre, son esclave soumis. Grâce à l'adhésion de Ness manipulée par Kaiser, ce dernier peut enchaîner ses Kaiser Impact, permettant de montrer au monde son existence, tout en voulant ridiculiser les humains dont il ne se sent pas en être un. Puis énorme planche avec Nomura qui nous fait une adaptation de la résurrection façon démoniaque, où Kaiser se mue en un être vil, malfaisant, entouré de ronces et d'épines de rose. C'est comme si on assistait à un rituel de magie noire, où l'incantation nécessite des victimes. Ici, il s'agit des adversaires terrassés les uns après les autres. Avec des visages remplis de terreur et de souffrance, on a donc l'allégorie des enfers où le démon Kaiser se nourrit et renforce son pouvoir en se délectant de ses victimes, des joueurs adverses. Par ce biais, les auteurs confirment donc que Kaiser n'a rien d'humain, mais qu'il a embrassé son côté maléfique de son plein gré. Pourtant, sur cette page, on te dit que plus il prend du plaisir à battre ses adversaires, plus cela le rapproche de sa condition humaine. Comme dans les récits traitant de démons, il y a toujours une ironie ou une faiblesse dans ces entités. Il semblerait que pour Kaiser, sa gestion des émotions soit limitée. Se nourrissant du désespoir des autres, il deviendrait donc plus humain. Cherche-t-il à avoir une certaine normalité ? S'il se sent si différent, pourquoi n'avoir pas consulté un psy ? Ça aurait évité bien des dramas. Bref, tu captes donc que cette source de désespoir et sa drogue, ça répond donc à ce qu'on avait vu au chapitre 243 quand il parlait de Isagi. Il veut se nourrir du désespoir de Isagi pour se rapprocher d'une humanité qui l'a renié pendant tant d'années. Entre-temps, les auteurs te remontrent des flashbacks avec son père, le battant, avec l'idée de dire que Kaiser est encore hésitant, n'ayant pas complètement évacué le traumatisme de son enfance. De nouveau une page sur sa résurrection en un être démoniaque, le fait qu'il soit nu et sans iris dénote chez les auteurs l'envie de faire de Kaiser une entité inhumaine. Puis, de retour au match, dernière partie de ce chapitre, où le gardien parisien dégage le ballon après le loupé de Kaiser et son Kaiser Impact Magnus. Ness est à la retombée du ballon devant Nanase, faisant une tête pour son leader Kaiser, surveillé de près par Karasu et suivi par Kurona. Kaiser se retrouve aux 35 mètres de la cage parisienne, trop loin pour son Kaiser Impact. Il se dit qu'il a besoin de se rapprocher de 5 mètres pour tenter son shoot.
Rin et Isagi arrivent et l'entourent. Isagi lui dit de ne pas réfléchir car Rin va intervenir. À croire que Rin et Isagi évoluent dans un football au-dessus de Kaiser en termes de vitesse, de détermination et de technique. Incroyable. Surtout que Kaiser est pris à défaut, perdant sa concentration, il se fait tacler par Isagi et Rin, en même temps perdant du coup le ballon. Kaiser s'écroule au sol. Sur cette double page, on voit un Isagi trash talk Kaiser lui disant que le bastard ne lui appartient plus. C'est dorénavant la team Isagi. Mais ici, c'est un remake d'une scène qu'on a déjà vue durant la seconde sélection avec Isagi et Baro lors du match contre Reo, Shigiri et Kunigami, quand Isagi a traité de faiblard Baro. Là, on a le même délire. Sauf qu'il le traite de sale clown ou sale bouffon, ce qui fait aussi référence au tout début de la NL quand Kaiser se moquait de Isagi, une époque où il était le roi de l'équipe. Ici, comme l'avait annoncé Isagi, Kaiser est devenu le roi nu. Le nouveau boss Isagi exigeant même de Kaiser qu'il se prosterne devant lui. Alors, est-ce que Isagi le provoque pour mieux le pousser à bout, pour qu'il devienne encore plus fort afin de le manipuler comme il l'avait fait avec Baro, ou cherche-t-il à l'enfoncer encore plus pour que son match soit catastrophique ? Dernière page du chapitre, Noah a bien vu que le leadership du bastard a tourné en faveur de Isagi, en encourageant Kaiser à combattre cet ego, c'est-à-dire Isagi, rajoutant que l'évolution ne provient qu'avec l'adversité. Alors on s'arrête là-dessus, car ça rappelle les propos de Ego quand il disait que Noah avait ce truc en plus, car venant des quartiers pauvres de France, donc pour évoluer, il faut en baver, travailler dur et se battre. Mais c'est aussi un message pour Isagi, qui s'il veut évoluer, il devra passer par un environnement hostile, encore plus difficile, où les exigences en foot sont encore plus importantes. Un autre indice pour moi de sa future offre du Real. Voyant la rage et la haine que porte Kaiser envers Isagi, comment va-t-il pouvoir garder son sang-froid ? Isagi va-t-il marquer, Kaiser ou bien Rin ? La réponse dans la prochaine vidéo. Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu peux ranger tes crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories de l'animé. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero. Allez, ciao.